3 phrases à ne plus jamais dire au téléphone. Je vais vous donner 3 exemples dans lesquels vous tirez une balle dans le pied. Si vraiment vous avez l'habitude de dire ce genre de phrase, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, ne le faites plus. Vous savez qu'ensemble, on travaille le charisme, la confiance en soi, comment se faire respecter, se sentir légitime, prendre sa place, se sentir bien dans ses interactions, dans ses relations sociales. Et je vous donne à travers toutes les vidéos que je vous fais avec tout mon cœur sur cette chaîne YouTube, donc pensez bien à vous abonner pour rien louper. Je vous donne vraiment des choses qui paraissent anodines, des petits détails, mais qui changent tout, je vous assure. Vous savez qu'on a le cerveau conscient, voilà, les choses qu'on analyse, dont on se rend compte, mais il y a aussi toute une énorme partie, 90% de nos pensées sont inconscientes, dont on n'a pas idée de l'impact que ça a. Donc, dans les autres vidéos, on voit ensemble la communication non verbale, le pouvoir de la posture, de la gestuelle, du regard, de la voix, des vêtements, tout ça. Mais il y a aussi les mots qu'on choisit, et ces fameuses phrases-là, il y a 3 phrases que je vais absolument vous partager aujourd'hui. Il faut arrêter de les dire. Avant de poursuivre, pour pas que j'oublie, si vous voulez bénéficier de mon programme 100% gratuit, 21 jours pour devenir un super communicant, vous cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo, je vous le mets juste en dessous là. Vous cliquez, ça prend 2 minutes pour vous inscrire, c'est gratuit et vous aurez pendant 21 jours un mail de ma part dans votre boîte aux lettres. J'arrive dans votre boîte mail tous les jours pour vous donner un conseil très pertinent et très puissant et que vous ayez comme ça un programme construit de A à Z pendant 21 jours pour développer vos capacités, vos compétences en tant que super communicant. Alors, quelles sont ces 3 phrases à ne plus jamais dire? J'ai vécu il y a pas longtemps en plus avec quelqu'un au téléphone, je me suis dit mais non, j'avais envie de lui dire mais pourquoi tu dis ça? Mais dis pas ça mon Dieu, t'es en train de me convaincre que j'ai pas envie de t'écouter en disant ça. Alors de quoi s'agit-il? Le premier truc, ne dites pas désolé de vous déranger, excusez-moi de vous déranger. Ne dites plus jamais cette phrase. Pourquoi? La personne décroche. Et vous dites, je suis désolée de vous déranger. Je suis désolée de te déranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah oui, t'as raison, c'est vrai que t'es en train de me déranger là. Mais c'est vrai, ça veut dire que je te fais une fleur à t'écouter. Puis ça veut dire que tu me prends du temps, puis ça veut dire que tu me prends de l'énergie. Mais c'est vrai, t'es en train de me déranger. Hein. Pourquoi on va aller planter cette graine négative dans l'esprit de notre interlocuteur? Non, on se tire une balle dans le pied. L'idée, quand on communique, c'est de faire passer un moment agréable pour que ça passe tout seul, en fait, avec la personne. On va pas aller déclencher des émotions négatives, des choses néfastes contre soi-même. Alors, nous, en fait, quand on dit ça, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de faire bien, on a l'impression de se faire pardonner, de déranger la personne, et du coup, elle va être gentille avec nous, et qu'elle va bien nous voir, et qu'elle va se dire, elle m'appelle, mais en même temps, elle m'a dit désolée de te déranger. Non, en fait, non, faut surtout pas aller soulever des trucs Non, en fait, parce que la personne, quand elle décroche, elle va pas forcément se dire que Sophie, Romain, ou n'importe qui est en train de la déranger. Elle se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qui m'appelle? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez, en lui disant ça, lui faire penser que potentiellement vous êtes dérangé. Donc non. Première phrase, désolé de vous déranger, excusez-moi de vous déranger, je vous prie de m'excuser de vous déranger. Non, on oublie. On passe tout de suite sur un truc agréable, positif, ou en tout cas constructif, mais on ne plante pas cette graine néfaste dans la tête de l'interlocuteur. Autre chose aussi important, ça va être cette idée, encore toujours dans la même idée, mais quand vous annoncez, alors je vais pas te prendre beaucoup de temps, hein. Je sais que tu es très occupé, je te prends pas beaucoup de temps, ou promis, je vais pas être longue. Là, c'est la même chose. C'est pas une histoire de te déranger, mais c'est une histoire, je vais te bouffer du temps. C'est une histoire, tu vois, t'étais en train de faire quelque chose, là, moi, je viens, je te gratte du temps. Ou j'abuse parce que c'est vrai que je te demande du temps. Ça paraît encore anodin, mais encore hier, j'ai une personne qui m'a dit, est-ce que je peux abuser de ton temps? En fait, je sais pas, finalement. Charline, j'ai une dernière question, est-ce que je peux abuser de ton temps? Non, en fait, non, j'ai pas envie que t'abuses de mon temps parce que de l'abus, c'est négatif, en fait. Est-ce que je suis désolée, je vais pas te prendre trop de temps? Tu vas me prendre du temps. Et du coup, en fait, on se pose la question, tiens, c'est vrai ça, c'est du temps, c'est à moi, ça m'appartient. Est-ce que j'ai vraiment envie de te le donner, ce temps? Et en fonction de qui vous avez en face de vous, du coup, ça peut te déclencher. Vous voyez là, c'est marrant. Je suis en train de penser à ça et du coup, qu'est-ce que je fais? C'est une belle illustration du comportement de la communication corporelle. Du coup, je me ferme et je me désengage de la conversation, alors que je suis juste en train de vous faire un sketch. Hein. Donc là, je me dis, mais
attends, en fait, je sais pas finalement si j'ai envie de te donner de mon temps. En fait, c'est vrai que tu me prends du temps, mais je sais pas si ça vaut le coup. Je me pose la question. Alors que si vous avez rien dit, si vous n'aviez rien dit, vous n'aviez pas dit désolé de te prendre du temps ou je te prends pas trop de temps, en fait, la personne, elle y pense pas. Elle se concentre sur le message que vous avez à lui transmettre, sur votre question, sur l'objet de votre appel, en fait. Donc, ces deux phrases-là dont on vient de parler, je suis désolée de vous déranger, ou je vais pas vous prendre beaucoup de temps, ou je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Ce que vous faites, en fait, c'est que en essayant de vous faire pardonner ou parce que vous avez peur, etc., bah finalement, vous déclenchez ça, en fait. Vous faites penser la personne à la chose négative que vous êtes en train de faire. La déranger ou lui prendre du temps. Et quand je dis négative, tout est relatif. Donc c'est vraiment l'idée, mais en fait on se plante une balle dans le pied, on se tire une balle dans le pied quand on fait ça. Donc stop, on arrête, on arrête. Et troisième chose aussi qui est, alors ça c'est plutôt quand on fait de la prospection, ou même en amitié, en fait, ça arrive aussi, finalement, ça arrive tout le temps, c'est de faire culpabiliser son interlocuteur dans le sens où, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles, bah écoute, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. Alors, en tant qu'amitié, c'est pas bon, pourquoi? Parce que ça commence à rendre la relation moins saine, en fait, je dirais pas forcément toxique, mais c'est pas bon parce que vous allez, en faisant ça, vous déclenchez une émotion négative chez l'autre. Et plutôt que l'autre se réjouisse de votre appel et qu'il vous dise ah, ça me fait trop plaisir que tu m'appelles, mais oui, vas-y, viens, on se voit, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce que t'es libre, et d'être dans une dynamique positive. Finalement, quand vous reprochez, parce que finalement c'est un reproche, quand vous dites à l'autre, ouais, mais je sais pas, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu, ou bah ça fait longtemps, dis donc, que j'ai pas eu de tes nouvelles, vous déclenchez une émotion négative. Donc ça va casser la dynamique de la relation, et c'est hyper dommage. Et quand c'est de la prospection, vous êtes commercial, et que vous dites ça à un prospect, mais c'est juste horrible, quoi, parce que le prospect, déjà, il vous prend au téléphone, donc il vous donne de son temps pour le coup, et il se demande s'il va acheter ou pas, et au lieu d'être dans une dynamique de bénéfices, de trucs positifs, où il se dit ouais, le mec est un commercial, mais il a un super produit, un super service à me vendre, et c'est dans mon intérêt de lui prendre, et ouais, je pense que je vais le prendre, ben là, en fait, vous cassez la dynamique positive, et finalement, bah, la personne... elle commence à culpabiliser parce que vous lui dites que vous lui avez pas répondu ou que vous avez ignoré ses emails et du coup vous vous sentez pas bien. Donc finalement ça commence à avoir la relation commerciale commence à être teintée d'une émotion négative et on sait que c'est pas bon. Parce que l'expérience client, si elle est négative, si elle est teintée de culpabilité ou de gêne, c'est pas bon du tout pour la suite. Donc, pour retenir de manière très simple, quand vous appelez une personne au téléphone, que ce soit pour le boulot, pour la prospecter, un collaborateur, ou que ce soit même en amitié, on arrête de dire « je suis désolée de te déranger » parce que sinon l'autre percute que peut-être que vous êtes en train de le déranger. On y va droit dans le cœur de l'objet de votre appel. Deuxième chose, on arrête de dire je vais pas te prendre beaucoup de temps ou je sais que tu es très occupé ou je suis désolée de te prendre du temps. Non, pareil, on arrête de soulever cette éventualité qu'en fait on est en train de lui prendre du temps et du coup la personne va se demander si elle vous accorde ou pas ce temps alors qu'elle se posait pas la question d'elle-même. Et troisième chose, attention à ne pas faire culpabiliser la personne si vous n'avez pas eu de nouvelles ou quoi parce que en fait ça sert à rien. Enfin, je veux dire, sauf en cas de manque de respect, parce que je vous explique dans d'autres vidéos comment vous faire respecter, etc. Sauf si vraiment il y a eu un franchissement d'une limite que vous ne tolérez pas, un comportement que vous ne cautionnez pas. Mais sinon, ça sert à rien en fait d'aller dans des émotions négatives. C'est pas constructif. Donc hop, on avance en fait. Donc vraiment, et puis surtout, encore une fois, surtout si c'est la prospection, pitié, ne faites pas ça, quoi. Ne faites pas culpabiliser vos prospects parce que c'est sûr qu'ils vont jamais revenir vers vous. L'être humain, en fait, il cherche le plaisir et il fuit la souffrance, il fuit la douleur. Donc, si votre appel correspond à de la gêne, de la culpabilité, bref, des émotions négatives, la personne ne va jamais revenir vers vous, parce qu'il n'en est pas maso non plus. Donc, dites-vous bien que pour être bon en communication, ce qui est important, je vous ferai d'autres vidéos là-dessus, je vous en parle vraiment très souvent, c'est le climat que vous allez mettre en place, c'est l'atmosphère que vous allez créer. Quand vous utilisez des mots négatifs comme déranger, je vous prends du temps et faites culpabiliser la personne, vous mettez un climat un peu pesant, un peu lourd, un peu gênant, c'est pas agréable. Et de quoi on se souvient quand on raccroche, on a raccroché avec vous? On se souvient de comment on s'est senti en fait. On se souvient pas forcément de ce que vous avez dit ou ce qui s'est dit au téléphone, ce qui s'est passé. C'est comme quand on fait un voyage.
de quoi on se souvient des mois après ce voyage, c'est comment on s'est senti. Quand on a eu un paysage spectaculaire, on se souvient de ce que ça a créé comme émotion en nous. Quand on a vécu des moments forts avec ses amis, avec sa famille, on se souvient de l'émotion qu'on a vécue à ce moment-là. C'est ça qui reste. Donc, en tant que communicant, c'est de se dire comment se sent la personne quand je l'appelle, quand je lui parle, quand je communique avec elle. Qu'est-ce que je déclenche chez elle? Et le piège, c'est de se dire parce que j'ai peur de déranger, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que j'ai pas d'estime de moi, parce que je stresse, parce que je doute, etc. Finalement, je pense plus du tout à comment la personne se sent avec moi. Je pense juste à me faire pardonner, de la déranger. Désolée, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît, je suis désolée, pardon. Parce que j'ai pas confiance en moi. Et là, ça va être lié à la confiance en soi. Donc, encore une fois, vous voyez que tout est lié en fait. Être un bon communicant, avoir des interactions qui sont fluides, faciles, naturelles, intéressantes, ça va être lié aux mots qu'on choisit, comment on amène les choses, comment on se sent dans notre tête, si on a confiance en nous ou pas. Tout est lié, mais je vous rassure, tout se travaille. Et si c'est un peu emmêlé, c'est un peu le bordel, c'est un peu flou, vous savez plus où vous en êtes, vous inquiétez pas. Petit à petit, les choses se mettent en place. On travaille ensemble, chacun a son rythme, chacun va commencer par ce qui est pertinent pour lui. Il n'y a pas de recette magique à suivre, il n'y a pas un protocole à suivre pour tout le monde. Chacun son histoire, chacun son parcours, chacun sa manière de fonctionner, chacun a son rythme et je vous assure que petit à petit, les choses s'améliorent, se mettent en place. Vraiment. Donc, accrochez-vous, ne lâchez rien, croyez en vous, vous avez toutes les ressources en vous, je vous le répète, parce que on nous le dit pas assez, on n'a pas assez confiance, tout est déjà en vous, le pouvoir est en vous, alors croyez en vous. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres conseils, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin, mettez toutes vos questions en commentaire, mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt, ciao.